oui, Merci, on monsieur pense à Hanouna, tous ces pour gens, mais vos on réponses. essaie... Je vais donner la Oui. parole à Madame Sarah Legrain. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais revenir avec vous, Monsieur Hanouna, sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu donc cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne. Parce que ici, vous avez souhaité en parler, vous avez souhaité en faire un drame singulier. Et moi, je n'y crois pas. Et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours. Ces insultes contre Louis Boyard, elles se sont poursuivies pendant des mois après l'émission, jusqu'au Salon de l'Agriculture récemment, occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau, de le traiter de bovin, de bestiole. Et le 4 mars dernier, vous avez récidivé au moment où vous parliez justement de cette commission d'enquête, ce qui est quand même une façon de créer une bonne petite ambiance avant cette audition. Donc j'espère que je ne serai pas traitée de vache à mon tour. Comment expliquez-vous que ce drame que vous appelez singulier se répète en fait sans cesse depuis cette émission, au risque de nouvelles sanctions, et puis évidemment au détriment des droits de la personne. Je continue parce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote, et vraiment, ça, je ne m'en mêlerai pas, c'est touchant. Puis l'amitié, on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique, donc ça vous regarde. En revanche, les coups de fil et les SMS, ça, c'est objectif, et il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version. Mais moi, en réalité, je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose. Vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait. Et pourtant, le jour même, à l'antenne, vous lui dites: tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri. Tu me dois tout, c'est grâce à nous que tu as été élu. D'ailleurs, vous l'avez répété là. Donc moi, il me semble qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très clair, et que vous expliquez que vos chroniqueurs, que vos invités, vous sont redevables, et sont redevables à Vincent Bolloré. Vous nous avez dit: je ne suis à la botte de personne, donc je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un, mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte? Est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré? Ça peut sembler être une boutade, mais c'est quand même dans la convention de C8, puisque la convention de C8 vous oblige à respecter la délibération relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information, qui impose qu'une émission soit réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Vous suivez un petit peu Louis Boyard sur les réseaux? Vous suivez Louis Boyard sur les réseaux, madame? Oui? Monsieur Hanouna, je suis désolé, c'est les députés qui posent les questions ici. Donc je vous demanderai de répondre à celle de ma collègue Sarah Legrain, sans reprendre bien sûr toute l'histoire que vous avez déjà expliquée, mais vraiment précisément la question. Si Sarah Legrain lit et suit les réseaux de Louis Boyard, elle devrait voir que Louis Boyard ne cesse de multiplier les postes me concernant, les postes concernant Vincent Bolloré, encore hier. Et depuis l'altercation, c'est Louis Boyard qui n'a pas arrêté de poster et de m'invectiver sur les réseaux. Donc forcément, j'y réponds dans l'émission, parce que je réponds très peu souvent sur les réseaux lorsqu'on m'invective, parce que j'ai une émission, et c'est vrai que je me permets de répondre, et j'ai lui répondu, avec, vous savez, quand Quotidien blague sur le RN, moi j'ai le droit de blaguer sur Louis Boyard, même si j'ai eu une altercation avec lui. Vous savez, c'était très drôle, l'image de lui au Salon de l'Agriculture, ça fait rire tout le monde, et c'était pas méchant, à la limite, il était attendrissant, et ça nous faisait rire de le voir comme ça, donc c'était plutôt sympa. Sur les SMS, 20 juin 2022, à 0h01, je crois que c'était le jour des élections. Coucou Cyril, je suis député, et ça c'est Darka. À bientôt, on va faire du lourd. Je sais, je suis trop content pour toi, tu le mérites. T'es un génie, je t'aime fort et tellement fier de toi. Voilà ce que je réponds à Louis Boyard. Donc, notre amitié, comme vous venez de le dire, n'était pas feinte. Je pourrais fournir les SMS à monsieur le rapporteur et monsieur le président, il n'y a aucun problème. Cette amitié n'était pas feinte, et Louis Boyard, quand il est venu sur le plateau, je vous le dis, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il a voulu se faire Vincent Bolloré et moi-même, et il n'était pas du tout venu pour ce sujet-là. Donc, à un moment, quand je l'ai vu dériver, je me suis dit, Louis Boyard, je crois qu'il a pété un câble. Et du coup, c'est moi qui ai pété un câble. Mais je vous le dis, et je le redis, Louis Boyard, je le considérais vraiment comme un pote. Et vous pouvez voir, là, je vous ai lu qu'un échange d'SMS, mais il y en a d'autres, où on voit qu'on s'entend très bien. Et c'est vrai que je ne l'avais pas revu depuis qu'il était député, et qu'il est revenu, et qu'il m'a trahi.
et il a trahi son pote. Donc vous ne croyez pas en notre amitié, mais sachez que moi j'y crois, en mon amitié avec Louis Boyard. Et sachez que aujourd'hui, je suis limite triste qu'elle se soit terminée comme ça. Vous nous l'avez dit, effectivement, M. Hanouna, Mme Legrain, pour le rebond. Oui, alors juste pour réagir sur l'histoire des réseaux sociaux de Louis Boyard, vous savez qu'il n'a pas signé, lui, de convention lui attribuant une chaîne de TNT et des obligations d'indépendance vis-à-vis des actionnaires, comme je vous le signalais. Et d'ailleurs, je me demande à quelle émission, au sujet de Bolloré, nous pourrions venir parler de Bolloré. Donc parfois, il faut apporter les sujets quand ils ne sont pas dans l'émission. Mais il semble que vous avez beaucoup d'amitiés déçues. Parce que Bertrand Chameroy aussi, vous avez dit de lui qu'il crachait dans la soupe. Que vous n'en parlerez pas, mais que vous pourriez donner des éléments sur lui, qui flippait dans les couloirs avant de venir dans l'émission. Et puis récemment, Aya Nakamura, ça ne vous a pas plu qu'elle vous critique, alors vous avez publié un tweet truqué à l'antenne, et vous avez dit « c'est moi qui l'ai lancé ». Donc vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission, tous, vous sont redevables, et sinon, en fait, sont sous le coup d'éventuelles représailles. Est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement, mais qui seraient implicites en réalité, qui n'auraient pas été signées, mais qui feraient que toute personne qui passerait chez vous serait susceptible d'être ensuite lynchée dans une émission qui est censée, au départ, être l'émission qui fait parler tout le monde et avec la liberté. Merci, Mme Legrain. Vous avez dépassé le temps, madame. Si vous aviez été dans Fort Boyard, vous auriez perdu la clé, madame. Je suis le seul à donner les temps ici, effectivement. C'est moi qui ai laissé. Et le temps, maintenant, est celui de la réponse. Monsieur Hanouna, la réponse, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire, sur Louis Boyard. On va revenir sur Louis Boyard. On va revenir sur Aya Nakamura. Fausse info. Hein. C'était pas un faux tweet. J'ai juste il y a eu une petite coquille à l'antenne. Elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir. Voilà, c'est tout. Oui. Non, mais c'est tout. Non, pas la fin du tweet. Non, relisez. Relisez ça et envoyez-le moi quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Sur Aya Nakamura, sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue, et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste, c'est la plus grande artiste internationale française à l'international. Donc voilà, donc il n'y a même pas de rue. Et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Aya Nakamura, je ne vois pas ce que ça vient faire ici, excusez-moi de vous dire ça. Et j'ai juste rappelé lors de l'émission que Aya Nakamura, c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé. Voilà. C'est pas pour ça qu'Aya Nakamura me doit son succès, c'est pas pour ça qu'Aya Nakamura me doit allégeance toute sa carrière, et je pense pas qu'Aya Nakamura, à chaque fois qu'elle arrive à un concert, elle dit « je remercie Cyril Hanouna », sinon je le saurais. Voilà. Sur Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Louis Boyard, je vous dis, il était venu pour faire un happening. Et Louis Boyard, je vous le dis, Louis Boyard, il n'y a pas que dans TPMP qu'il a fait un happening. Moi, je me rappelle de son échange avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Moi, j'aurais jamais parlé comme ça à un ministre. Hein. Et puis, à l'Assemblée nationale, Louis Boyard, c'est des problèmes une fois sur deux. Monsieur Hanouna, on sort du sujet, puisque ce n'est pas effectivement la commission d'enquête, l'auditionné n'est pas Monsieur Boyard. Non, mais Louis Boyard, il fait des problèmes partout. Et son attitude. Je vais devoir passer à la question suivante. Alors, je vais donner les 3 prochains orateurs, comme ça leur permettre de se préparer. J'imagine que ce sera plus simple pour eux. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Jérôme Gage dans un premier temps. Ensuite, ce sera Madame la vice-présidente Fabienne Colbock et ensuite Monsieur le vice-président Jean-Jacques Gaultier. Chers collègues, vous avez